sommes un peuple qui est né dans les guerres. Dans le sud du Liban, puisque Israël affirme que ses forces mènent une action offensive là-bas. C'est tellement volatile, ça peut se passer chaque seconde. La guerre contre le Hezbollah, elle est déjà programmée. Le ministre français des Affaires étrangères recommande même aux Français de ne pas se rendre dans les jours qui viennent en Iran, au Liban et en Israël. We're always thinking about the possibility of a war breaking out. الوضع اللبناني والمصالح الوطنية اللبنانية فإذا شنت الحرب على لبنان فإن مقتضى المصالح الوطنية اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير. Je préfère que mes enfants ne vivent pas cette vie qu'on a vécue. Le Hezbollah attaque en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Israël riposte et à chaque fois des deux côtés, les frappes sont pesées. We haven't nothing to do. We need support. And if we didn't get the support from the NGOs, we haven't planned to what to do. Au lendemain du 7 octobre et du déclenchement de la guerre à Gaza, le Hezbollah libanais tire des missiles sur les fermes de Sheba, un territoire annexé par les Israéliens. Avec l'ouverture de ce nouveau front, le Hezbollah dit venir en soutien au Hamas palestinien. La région sud du Liban est alors bombardée par Israël, ce qui oblige des milliers de personnes à quitter leur village. Depuis, presque chaque jour, des affrontements et des échanges de missiles ont lieu à la frontière et les deux parties menacent de rentrer dans une guerre totale. Car si pour l'instant seuls le sud du Liban et le nord d'Israël sont touchés, les deux pays pourraient bientôt rentrer dans un conflit plus large. Aujourd'hui particulièrement, tout le monde craint un embrasement régional. Alors il y a quelques mois, je me suis rendu sur place, au Liban, pour essayer de comprendre, ou bien plus encore saisir un sentiment, celui de vivre avec la menace qu'une guerre éclate à chaque instant. I love this country. I've had many chances to leave and I never took these chances because I just really enjoy living here. I think if you're settled and you have a good job and things are working out for you, you can be really happy here. My name is Masa. I'm from Lebanon. I live in a village in Mount Lebanon and I'm a teacher at university. I know that there's a different reality on the other side, but we try our best to have a good life. À peine quelques heures que je suis au Liban, que déjà j'éprouve cette certitude, celle qu'il ne m'arrivera rien, ni à moi ni au pays, du moins pas plus que ce qu'il n'y a déjà. Ici le soleil brille, les gens sourient, on est bien loin du décor de la guerre. Je sais que quelque chose peut arriver et la situation dégénérer, mais je n'y crois plus. Essayant de comprendre ce jaillissement d'optimisme soudain, j'émets une hypothèse. L'esprit humain n'a pas la force de s'imaginer ainsi, d'un moment à l'autre, sous le feu des balles et des bombes. Mon imagination, du moins, aujourd'hui, dans ce paisible café, n'en est pas capable, ni les prochains jours d'ailleurs.
Je m'appelle Tarek Al-Hachem, je suis étudiant de médecine, 7e année, et je vis à Byblos Beyrouth. Tu sais, le Liban, ça n'a jamais été totalement stable, donc il y a toujours, à chaque instant, une guerre peut se déclencher. Mais à cette période-là, ouais, il y a beaucoup plus de risques, mais est-ce que je crains ou est-ce qu'on prend des précautions? Non. Je suis parti acheter ce matin l'Orient le Jour, un journal franco-libanais. Ça fait 4 jours que je suis au Liban. Et honnêtement, aucun ressentiment de tension. On a l'impression que la vie suit son cours comme si de rien n'était. En tout cas, les villes où j'ai été, Beyrouth, un peu plus au nord, de Byblos à Tripoli, il n'y a pas ce sentiment que la guerre peut arriver à tout moment, alors que les journaux et les actualités disent le contraire. Il titre « Nous nous préparons à une attaque dans le nord », affirme le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi. Plus loin dans l'article, « Si le Hezbollah ne se retire pas, nous nous rapprochons d'une guerre totale ». Je m'appelle Rabiha Qassem, j'ai 45 ans. Je suis libanaise, j'habite ici à Tripoli. Je suis une coordinatrice dans une école préscolaire, école privée, depuis à peu près 10 ans. Moi, j'ai vécu la guerre de Abu Ammar, la guerre syrienne, et après quelques guerres qui sont locales, ici à Tripoli, Fatah al-Islam et ça. C'est tout. Même la grande guerre qui était en 2006, la guerre avec Israël et le Liban, j'étais enceinte par Omar, mon fils aîné. Et on a passé la guerre. Normalement, en fait. Pour moi, c'est normal. Ça me fait pas du trauma, la guerre. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais c'est une chose d'habitude. Pour moi, c'est très naturel. Le problème. Oui, c'est ça ne se termine jamais. Alors je dois s'habituer à ça. J'ai fait des, j'ai convaincu moi-même que je veux supporter ça et vivre avec ça. Ça fait aucun problème pour moi. L'idée c'est que qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Donc si t'as peur, tu gagnes rien, donc tu continues ta vie et si ça se passe, ça se passe. Ah, parce qu'on fait beaucoup la fête à Byblos, etc. Ouais. Comme si de rien n'était. Tu vois, même en 2006, quand il y avait la guerre quasi totale au Liban, il y avait la fête. Les Libanais sont comme ça, ils ont vécu, donc mes parents ont vécu 15 ans de guerre civile, puis il y a eu une invasion d'Israël pour 18 ans jusqu'en 2000, puis jusqu'en 2005 il y avait les invasions syriennes, puis en 2006 il y avait la guerre avec l'Israël, et puis après 2006 il y a eu une guerre du Nahr el-Bered avec des extrémistes islamiques, puis avec la guerre civile syrienne il y a toujours eu aussi des clash over au Liban, des infiltrations de l'ISIS, Daesh, qui passaient par le Liban, donc ils sont plutôt habitués à ce genre de vie volatile, donc maintenant ils sont juste, they are numb. There are so many problems, you don't really think of only the war because you're thinking of all the other problems as well. So you have many concerns to think about, and that's what really keeps us, I think, going and makes us more resilient, because we really want to conquer all the problems one by one. Hopefully soon we'll get there.
Je pars aujourd'hui à la rencontre d'Abdullah et de Chouaib. Abdullah se rêve artiste, mais il est obligé de cumuler les petits boulots pour vivre. Il habite seul avec sa belle-mère dans un petit village de la montagne libanaise. Chouaib, lui, a tout juste 20 ans. Je l'ai rencontré hier dans un bus en allant à Tripoli. Il rentrait du travail. Il est vendeur dans un magasin de vêtements. Tous les matins, il se rend dans la banlieue de Beyrouth, à presque 2 heures de chez lui, et revient tard le soir dans l'appartement où vit toute sa famille. Tous les deux pensent à quitter le Liban. In Lebanon, work, eat, sleep. Work, eat, sleep. بس هيك. No, like you don't have a lot of money, so you... No money in Lebanon. No money. And you want to leave Lebanon or no? I want Where? leave Lebanon. Europa. I love Lebanon, of course. I love Lebanon. But I'm pretty sure by now, I want to live outside of Lebanon. I'm trying my best to, I do the passion that I want, but these days in Lebanon, ما حيقدر يكفيني بالحياة تكفي. يعني الرسم وحده ما بيقدر يعيش الشخص. بقى بس انه بتكون هي مثل بارت تايم جوب. بدهم بس يديروا بالهم شوي علينا يعني كمان، لانه اللي عم يعملوه هن انه الحين مصلحتهم، بس مصلحتهم انه هي بس ياخذوا من الشعب من هون وما يهتموا بالشعب ويضبوا هالمصاري لهم على الجيبه. يعني هن صار معهم كثير مليارات عازب حينزلوهم معهم على القبور. يعني لا افلتوا شوي على الشعب، كبوا مصاري للشعب، الشعب فقير الله يخليه. حاليا الوضع بلبنان انه منا فايتين بحرب ومنا فايتين بحرب. بمعنى بلبنان نحن عايشين حالة حرب نوعا ما. عايشينا بالامور الاقتصاديه، بالامور الحياتيه، نحن عايشين بحرب. فعليا عم تكون المواضيع، موضوع الحرب عم يكون بجنوب، يعني الجنوب عم يتاثر اكثر شيء مع الاسرائيليين، والضربات عم تكون اجمالا بجنوب. Je viens d'arriver à Tyr, dans le sud du pays, une ville qui se trouve à environ 20 km de la frontière avec Israël. Ici, la situation est assez tendue. Des affrontements ont lieu tous les jours ou tous les 2 jours presque entre le Hezbollah et Israël à la frontière, donc dans cette zone. Cette ville, encore Tyr, est encore protégée, n'a jamais été attaquée ou cible de bombardement. Mais l'incertitude est totale, on ne sait pas ce qui peut se passer. Du jour au lendemain, il peut y avoir une attaque ou pas. Personne n'arrive réellement à lire dans le futur de la situation du pays ici, et on sent quand même une certaine tension en se baladant dans les rues. Là je viens de récupérer les clés de mon Airbnb, je suis dans le centre-ville, dans la vieille ville de Tyr, et je demandais à mon hôte qui parle très bien l'anglais à propos de la sécurité ici dans Tyr, et il me disait la sécurité c'est pas un problème dans la ville, mais juste au niveau des attaques. Au niveau géopolitique, on pourrait dire, on ne sait pas ce qui peut se passer, personne n'est au courant, personne ne peut prédire l'avenir. Et il m'a dit une phrase qui m'a quand même un petit peu perturbé, un petit peu touché, parce que je vis là, dans la maison où habitent ses parents. Il m'a dit, écoute, moi je peux rien te garantir sur la sécurité ici, mais sache que si t'arrive quelque chose, il arrivera la même chose à mes parents.
What's your name? Wissam. Wissam. Nice to meet you. Since how long you work here? As a DRR, as in the DRR unit since October last year, but I am a field civil engineer at the union since April last year. Okay. Yes. مرحبا. كيفك؟ And you are from Tyr? Yes. Okay, you live here. And you are afraid about like a war comes to Tyr or no? We are all afraid. Yeah. Yes. J'ai visité une école là, à Tyr, quand je viens de recevoir la notification qu'il y avait eu une attaque ciblée sur une voiture à Tyr, à l'est de la ville, qui a fait pour l'instant 4 morts. À ce moment-là, mon cœur a tressauté. C'était le fait de voir associé, dans la même phrase comme ça, le nom de la ville où je me trouvais au mot attaque et mort. Une question d'habitude, il semblerait, car ici, tristement, personne ne semble surpris. Cette école sert aussi d'accueil pour les déplacés libanais qui ont dû fuir la guerre et quitter leur village situé à la frontière. Bien souvent, leur maison a été bombardée et ils ont trouvé refuge dans ces écoles. Mortada œuvre depuis octobre pour trouver un logement à tous ceux qui en ont besoin, mais la situation est de plus en plus critique. Okay. I am Mortada Manna. I am the director of disaster risk reduction in Tyr, Gaza, and also I'm the manager of Union of Tyr municipalities. We're taking care about all displaced people that coming from the borders because this war from Israel to South Lebanon. We received for now about 7,300 families as individuals, 27,000 individuals. This situation for displaced people is very complex and complicated, not good, because they need a lot of things. We haven't resources as union, as government, especially for food parcels to cook and to eat. And we need supported milk for children's diapers. We haven't nothing to do. We need support, and if we didn't get the support from the NGOs, we haven't planned to what to do. The people can't go back to their villages because already it's not safety. And a lot of houses damaged, destroyed completely. بدي اشوف حالي، بحب اشوف حالي. اعطيه رقمك، ما بيأثر. ترام نخزق الورقة بس مضطرين. لا اعطاني ما تكتبين، اعطاني اسمي وكنيتي ومن وين. مريم علي عواضة من عيطرون. قضاء بنت جبال. And how long she is in here, living here? قد صار لك هون؟ تجاوزنا 5 أشهر. ضيعة فضيت قبل ما اجي انا هون فضيت. هلا الحياة صعبة هون بما انه في حنيننا لهونيك، نحن طلعنا بجسدنا لهون، خرجنا بالجسد ولكن الروح متعلقة هونيك وما زالت هونيك. She is living with family here? انت لحالك صح؟ لحالي صح. She's alone. صديقتي واختي اللي تعرفنا عليها. My best friend. صرنا بالتعاون وبالظرف اللي نحن وياه صرنا أهل. Yes, they became like family. قلت تروح أبوك قد ما أنا سمعت عن أبوك تحب أبوك المرة. سلام عليك يا الله يسلمك. Can you ask how old she is? قد ايه العمر؟ قد ايه عمرك؟ 66 سنة. 66 years old. معلمة مدرسة، طلعت على التقاعد وشاءت الظروف، يعني مليح اللي طلعنا على التقاعد بهذا الوقت.
Ce sont mes dernières heures au Liban. Je venais ici pour essayer de comprendre un sentiment qui m'était inconnu, celui de vivre sous la menace d'une guerre. La veille, je montais dans un taxi, ici à Tyr, qui me disait les yeux nostalgiques, comment en temps normal les gens sortent et font la fête, comment les rues et les plages sont pleines. Je garderai en esprit cette discussion avec Myriam, son sourire vide de rancœur, qui ne se laissant jamais aller au désespoir, demeure impuissante face à des manœuvres politiques, exogènes, des luttes de pouvoir. Au Liban, chacun semble touché par une guerre différente, et il en existe autant que des manières de les vivre. Mais beaucoup, comme Myriam, comme ce taxi, partagent un sentiment, un désir, celui d'un retour à un semblant de normalité. هي أمنية يعني جهاز وش هي أمنية أمني اللي عندهم دائما أطماع يحققوها بالحروب عم بحكي على صعيد دول على صعيد رؤساء على صعيد ناس بإيدها القرار بالآخر رح يموت لو مهما جمعوا فيتركوا فرصة مش ضروري اللي يلاقي يعني يحبوا هالأجيال هالشباب. البناء هو بناء الإنسان والإنسان بيدخل لقلبه وبيدخل لقلبه تعاطي الإيجابي. الحروب ما بتأدي نتيجة، الحروب تحت واحد قتل ودمار والجسد بيموت بس الفكر لا يموت. متأخر وعدم الاستيقاظ مبكرا. فيلم صورك عليه صورك عليه هلا عم بستذكر اني الفرنسي شوي بدي شيء كتابين شوي اني لو معي هون رجعت تذكرت. يلا ارقص ابو مرسي يلا بدي اشوف على الكبير.